70% pour 100%. 70% pour 100%. Genre? J'imagine que tu dois avoir une liste sur ton site web des prix pour les dime bags, là. Genre comme une 5. Ben non, elle peut pas. C'est Non? Biohazard. Tu peux pas, je sais pas. OK. C'est bon. Fait que je t'envoie un texte tantôt. Oh là là. Toi, tu vendrais combien ton poil de dessous de bras? De dessous de bras, je dirais un petit truc comme ça, 5 piastres. 5 piastres? 5 piastres. Ben oui. C'est parce que t'en fais pas beaucoup non plus. Là. C'est long Non, à c'est repousser, ça. là. Oui, c'est long. C'est C'est- long. La barbe, ça repousse. C'est vrai, La barbe, par ça... contre. Prends-la. Ouais. Prends-la. Ouais, Oui. ouais. T'as-tu déjà essayé d'autres styles de barbe? D'autres styles? Ben ouais. J'ai... depuis que ça va faire comme 15 ans que si c'est pas plus, que j'ai la même barbe. Puis je me suis rasé 2 fois. Les 2 fois, c'était pour l'Halloween. Une fois, c'était pour faire Freddie Mercury. Fait que j'ai essayé comme full moustache. Puis les 2 fois, j'ai vraiment regretté. Ah ouais, Ouais, je me suis haï pendant 3 semaines. T'as abandonné Ah ouais, le projet. T'as abandonné ta face à ta barbe. Oui. Tu as-tu donné un nom? À ma barbe? Ouais. Non. OK. Est-ce que tu peux parler au house band, s'il te plaît? Oui, comment ça va? Cool. Moi aussi. Moi aussi. Allez. Stop it now! Ah, ils sont excellents. Oh là là, Ah, ben wow. c'est que dans le fond, je pense que c'est notre ami Éric Michaud ici, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissements. Content de t'avoir à 70% encore. Est-ce que tu peux essayer le fromage? Non, merci. Je vais me déclarer une intolérance bovine. Ah ouais? Ouais. Ça marche, puis je vais vendre mon poêle. Donc, moi, je suis venu copier des idées. C'est ça que je fais, ça. Ah, écoute, ça se vendra vraiment pas le même prix, par exemple. On sent ta qualité. Donc, salut! Salut à vous deux! Je suis content de vous voir, vous deux. Ouais, vraiment, c'est plate que l'autre ait pris l'invisibilité. Je l'aurais vu aussi, mais c'est le fun. C'est le fun. Tommy, c'est ta fête! Ben oui, on est en train de le vivre, là. T'es en train de faire ça. Ah, Parfait. c'est Fait que capoté. je me suis dit, tu sais, votre fête va faire une chronique de Tommy. En fait, ça va être une chronique de sport. Moi, je pensais pas jamais dire le mot Tommy puis sport dans la même phrase parce que c'est ça, tes années d'athlétisme sont loin derrière toi. Oui. Ça nous ramène à 27 ans, 28 ans. Là. Puis c'était track and field sur Nintendo, c'est ça. Non, j'étais quand même très Celui-là avec sportif. les deux doigts. Non, j'étais très sportif. Ah ouais? J'étais encore capable, j'ai pédalé 120 km l'automne passé dans une journée. Là. J'étais encore capable. À boire, hein? Ça paraît quand t'as un mandat d'arrestation. On parlait baseball aujourd'hui. En Oui. fait, on va parler du mon premier emploi, parce que, tu sais, on parlera pas de hockey, vraiment, on va parler de club de winner, tu sais, les expos. Puis je vais vous parler de mon premier emploi professionnel que j'ai gardé rien qu'une journée. Ouais. Moi, dans les années 80, j'étais fan de baseball, des expos. Puis mon grand-père, celui qui jouait de l'orgue pour les Royaux de Montréal, était rendu directeur général de Baseball Québec. Et après l'école, moi, j'allais travailler au stade olympique. Les bureaux sont en dessous. Moi, je préparais l'équipement. Les bureaux sont en dessous du stade, dans une espèce de semi-bunker. Quelle ambiance! Le 23 août 1989, il y a une partie de baseball entre les Expos et les Dodgers de Los Angeles. Avant la partie, moi, je me pratiquais à lancer à Mike Fitzgerald, le receveur des Expos, qui est bien fin, mais il échappait à la balle tout le temps. C'est pas parce que je lançais mal. Et puis, cette journée-là, il manquait du personnel chez les Expos. Ouais. Il manquait un gars pour être dans Youpi, puis surtout, il manquait un 4e lanceur de relève. Puis mon grand-père, qui était directeur, a parlé à la direction des Expos, a réussi à les convaincre de me prendre. Et moi, j'ai saisi l'opportunité et j'ai enfilé le saut de Youpi.
Ah, c'est cool, ça. Non, ma vie est une série de décisions douteuses. Mais tout le monde a une Youpi. Tu sais, c'est un rôle muet. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Moi, c'est quand je parle, je suis dans le trouble. Youpi, là, tu savais-tu que c'est une des seules mascottes, une des 3 mascottes qui a été intronisée au temple de la renommée du baseball? Pour vrai? Oui, les 2 autres, c'est les Philly Fanatics des Phillies de Philadelphie. Puis l'autre, c'est le Famous Chicken des Padres de San Diego. Mais Youpi, c'est le seul qui a une chanson. Oh. Ça, là, pas tout de suite. Tantôt, vous irez sur YouTube. 1983, ça s'appelle Viens danser Youpi. Il y a un album Youpi. OK? Et vous irez écouter ça et vous pourrez regretter d'avoir écouté mon conseil. C'est quand même ça. Il y a une autre mascotte avant. Et là, je sais que d'habitude, je dis pas aux gens, prenez vos téléphones. Là, si ça vous tente de prendre vos téléphones pour suivre ça puis vous tapez assez vite, là, checkez bien ça. OK? Il y a une mascotte avant Youpi qui s'appelait Suki. Oui, tu connais ça. S-O-U-K-I. Suki, c'était comme une version Dolorama de Monsieur Metz, des Mets de New York. Puis il y avait des rumeurs comme quoi c'était le capitaine Cosmos qui était dedans. Ça a brassé au Québec dans les années 80. La grosse conspiration. Vous irez voir ça, cette mascotte-là. Elle est laide, c'est épouvantable comment c'est laid. C'est comme une tête de baseball géante avec des épaulettes de Capitaine Cosmos. C'est vraiment pas beau. Mais il y a eu pire que ça dans l'histoire des mascottes. Suki, ça n'a pas été un succès, là, mais checkez bien ça. Tapez Blue Blob. C'est vraiment, c'est B-L-O-B. Blue Blob. Et ça, c'est ça qui arrive quand tu confies le design d'une mascotte à un enfant de 4 ans avec juste un crayon de couleur puis 45 secondes. Ça a l'air d'un dessin pour enfants. Ça va ressortir souvent la même mascotte. Il y a le Partick Thistle. Bonne chance, tapez ça sur votre engin de recherche. En Écosse, qui est un mélange entre un soleil fâché et Lisa Simpson. Pour vrai, vous irez voir ça. C'est vraiment laid. Tu veux voir du douteux, là? Il n'y a pas plus douteux, par contre, que le cauchemardesque King Cake Baby des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Bonne nuit, les enfants. C'est quelque chose. Mais les mascottes ont peur rien que d'une chose en retour. Ils ont peur de Tommy Lasorda. Ah, il y en a qui connaissent un peu. Hein? Tommy Lasorda, là, il était lanceur pour les Phillies de Philadelphie, mais il a aussi joué pendant 9 saisons pour les Royaux de Montréal. Puis après ça, il est devenu manager des Dodgers de Los Angeles. C'est pas l'ami des mascottes, admettons. Lui, il a essayé d'étrangler le poulet. Ça a l'air d'une affaire vulgaire dit en anglais. Mais il a essayé d'étrangler le poulet. Et ici, on voit une reconstitution. C'est le seul budget qu'on a pour des flashbacks. Mais là, la Sorda, il sait pas, genre, que le poulet, il a les yeux du gars à la hauteur du cou. Il voulait. Il haïssait le poulet. Oui, parce que pendant la game, le poulet, il était super bien vu. Vous irez voir le poulet des Padres, c'est drôle. Il faisait une genre de danse mexicaine. Puis il avait mis des casquettes, une de son club, puis l'autre des Dodgers. Puis là, à chaque tata, il pilait sa casquette des Dodgers. Et ça, Tommy Lasorda, il l'a pas pris parce qu'il aime les casquettes. Et il l'a étouffé dans la loge avec ça, avec un morceau de lasagne dans la bouche. On a tout vraiment le commentaire de Tommy Lasorda. Attends, tu dis ça, c'est grave. Il a sacré une volée au Philly Fanatic sur le terrain devant toutes les familles qui regardaient la game. Il a sacré une volée de même. C'est un tendre. Moi, écoute, en 89, là, les 2 équipes, Dodgers et des Expos, étaient 4e de leur division. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas les séries. Donc, j'avais carte blanche. Je pouvais faire ce que je voulais. J'ai décidé de pousser les limites. Mon but, c'était de faire péter les plombs à Tommy Lasorda. Ce que le monde ne sait pas, c'est que le dugout, l'abri des joueurs, c'est fait en tôle, cette affaire-là. Quand tu sautes dessus, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Surtout pendant 9 manches. Les joueurs, eux autres, vont sur le terrain la moitié de ce temps-là, mais l'entraîneur, lui, il reste là toute la game. Fait que là, il commence à capoter, puis à 9 manches, c'est encore 0-0. Fait que là, comme la game était plate, puis tout, j'ai décidé d'aller enfiler une jaquette de Youpi, avec un bonnet de nuit de Youpi, puis je suis allé faire une sieste sur le dugout des Dodgers. Puis là, c'est là que Tommy Lasorda a pété les plombs, et s'il m'a m'engueulé tellement que l'arbitre m'a sorti de la game. Et c'est la première fois qu'un arbitre sortait une mascotte d'un sport professionnel. C'est là que le fun est mort. La partie se termine 1-0 Dodgers. Comme quoi, Youpi porte bonheur.
Ben oui, tout à fait. Mais ça va être interminable, ça va durer 22 manches. Ça va durer 6h14. J'ai fait un calcul 6h14. Ça veut dire que si tu étais un fan des Dodgers, tu fais commencer la game chez vous, à Los Angeles, prendre l'avion, aller jusqu'à Montréal, puis finir de regarder la game en direct au stade. Tu avais le temps de faire ça. Hey, c'est débile. Et c'est comme ça que j'ai perdu mon emploi professionnel. Seulement une journée, puis ma carrière s'est terminée dans le baseball comme ça. Mais je vous ai ramené un souvenir. Il fait ça tout le temps. Il a tout le temps ça. Ah ben, c'était toi, Colin, qui est allé pousser... Ah, tu sais comment il est cute. Il est cute, hein? Un original de même. Parce qu'après mon expulsion, moi, j'étais allé me changer, évidemment. Puis là, après la partie, Tommy Lasorda, lui, il signait des autographes pour les fans. Puis moi, je suis arrivé dans la foule de même. Puis pendant qu'il regardait pas trop, j'ai comme tout arrangé ça en moton de même. J'ai fait signer le dos de la mascotte de Youpi. C'est signé Tom Lasorda, drette là. J'ai tout de Youpi signé Tom Lasorda. Juste après qu'il l'ait étranglé, puis Quasiment. vilipendé, puis fait crisser dehors. Puis là, évidemment, si vous doutez de mon histoire, vous avez tout à fait raison. Il n'y a rien de vrai. Mais c'est pas rien que tout. J'ai pas été dans Youpi. C'est un autre gars qui s'appelait Claude Hubert. Mais j'étais là ce soir-là. Moi, j'étais le 4e lanceur partant de relève, en fait. Et c'est moi qui ai fait perdre la game aux Expos ce soir-là. Puis c'est comme ça que j'ai perdu ma job dans le baseball en une journée. Oui, Eric. Mais ça, j'ai plus de temps. C'est une autre histoire. Hey, Éric Michaud, mesdames et messieurs, give it up. Merci bien gros, mec. C'était très gentil. Ah, c'est-tu moi qui viens de tout faire ça? T'es-tu un fan de mascotte, toi? Je vais sauver Fort Boyard. Nonours c'est tombé dans la bière. C'est sa première? C'est ma fête en crise. La bière est tombée dans ça, Nonours. c'est pas en sa fait. première. T'es-tu un bière. fan de mascotte? Oui, j'aime ça, les mascottes. T'en comme- as-tu une préférée? As-tu Hmm. déjà fait la mascotte? Oui, j'ai déjà fait un Bob l'éponge. Je parlais de Canjo tantôt. J'ai une c'est mascotte donc Bob bien l'éponge. cool. Je me suis viré le genou dans une mascotte Bob l'éponge parce que c'était genre une boîte en... 70% pour 100%.